Bon bah bonjour tout le monde, aujourd'hui on est Bonjour. avec Madame Hélène, fondatrice de Kibo. Donc je vais pas parler plus longtemps et je vous laisse vous présenter très rapidement. Oui, alors bonjour. Bonjour. Du coup, tu peux me tutoyer. Pas de soucis. Du coup, moi je suis Hélène, j'ai 50 ans. Je suis infirmière libérale. Donc depuis 2002, je travaille à domicile auprès des patients. Et en fait, j'ai eu un cancer en 2019. Au cours de ce cancer, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a élaboré on a élaboré un pull pour qu'elle puisse aller en chimio, puisqu'elle avait un cancer métastatique, donc chronique, qui durait plusieurs années. Voilà. Donc dans mon parcours de métier, je suis vraiment que infirmière. J'ai fait beaucoup de couture. J'ai dessiné des vêtements, j'en ai fait. J'ai pris des cours de stylisme et voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie en dehors du métier d'infirmière. Je suis un peu touche à tout. Ok. Et moi je vais vous demander personnellement pourquoi Kibo, pourquoi ce nom en particulier pour l'entreprise? Oui, alors du coup ça c'est vraiment né avec l'histoire que j'ai commencé à vous raconter. En fait, l'amie que j'ai rencontrée, elle s'appelait Michiko. Ok. Elle était japonaise. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, il faut qu'on nomme le projet, il faut que. Du coup, elle me dit ah ben, on va l'appeler Espoir. Ok. Mais en anglais, c'était Hope et c'est déjà utilisé. Ok. Du coup, on s'est dit ben, elle me dit en japonais, c'est Kibo, Espoir. Ok. Du coup, tout naturellement, on a trouvé ça très joli. On s'est dit que pour une marque de vêtements, c'était parfait, ça sonne bien. Au départ, c'était avec un K. Kibo en japonais, ça s'écrit Ki-bo avec un trait dessus. Mais on a choisi de mettre un Q parce que Kibo avec un K, c'est déjà beaucoup utilisé. Et finalement, ça nous donne un autre assemblage d'idées. Il y a le Ki, le Chi, de l'énergie de vie chinoise, C'est japonaise. très précis, alors c'est très, on va dire, travaillé sur, En sur fait, le fond et la forme. ouais, en fait, au Ok. final, il y a plein de sens autour. Voilà. Donc, Ok. ça C'est touche très au beau, sens. c'est très fort. Ouais. Et aussi, du coup, sur le concept, on va dire, du projet, qu'est-ce qui vous a poussé concrètement, on va dire, à créer ce type de vêtements pour les patients? Qu'est-ce qui était nécessaire pour vous, on va dire, à faire sur ce type de concept-là? Alors, moi, en général, quand il y a un problème et que je vois une solution, j'ai besoin d'aller chercher la solution et de la mettre en œuvre. Parce que des fois, c'est des solutions qui sont simples. Ok. Et c'est pas forcément des choses très compliquées à mettre en œuvre. Et du coup, dans mon expérience d'infirmière à domicile, j'ai souvent transformé des vêtements pour des patients parce que un détail était gênant et c'était un détail facile à solutionner. Ok. Et là, mon amie, elle me dit, est-ce que tu pourrais m'aider à transformer mes pulls pour que je puisse avoir une ouverture quand je vais en chimio? Donc on est parti là-dessus et je lui ai dit, ben, tu sais quoi, on va carrément dessiner le modèle idéal. Et voilà, et c'est exactement celui-là qu'on a dessiné et on a fait le patron et après on a créé le modèle. Ok. Du coup, vous, le paramètre qui vous différencie, on va dire, des autres vêtements traditionnels aujourd'hui qu'on trouve dans les hôpitaux, c'est cette fameuse du coup ouverture-là. Là, c'est du coup le vêtement homme. Oui. Ça, du coup, c'est pour le vêtement femme. Oui. Et c'est du coup cette petite ouverture-là. Voilà. Si vous pouvez nous montrer. Donc c'est cette ouverture en fait qui donne accès à ce qu'on appelle la chambre implantable et qui permet aux infirmières de brancher la chimiothérapie. Et du côté homme en fait une ouverture et après on a complètement accès à la zone où il y a la chambre implantable. Donc en fait l'idée de base c'était de créer un vêtement où c'est ni vu ni connu. On va en soins, mais ça ne se voit pas. C'est un vêtement de ville qui peut être porté sans être malade au final. Et l'ouverture, elle est imperceptible, on ne la voit pas. Mais le vêtement, il est beau, il est coloré et c'est un vêtement stylé en fait. Ok.
Donc aujourd'hui, Kibo, si je résume bien pour tout le monde, c'est un vêtement qui réussit du coup à concilier les contraintes, on va dire, médicales et du coup ce côté esthétique que vous ramenez avec l'entreprise. Oui, tout à fait. Du coup, pour vous, est-ce que ce serait possible pour vous de définir la mode thérapeutique aujourd'hui? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous pensez que vous êtes les premiers à faire ça sur le marché? Alors, ben justement, on ne trouvait pas de vêtements suffisamment mode, en fait, qui allient vraiment la mode Ouais. ou vraiment un vêtement de tous les jours. Là, on voit que c'est clairement un polo, n'importe qui peut le Mm. porter et je pense que pour l'instant, il n'est pas encore commercialisé, mais je connais des gens qui m'ont dit, mais moi je m'en fiche, je l'achète parce qu'il est beau, en fait, il a un style et tout. Le vêtement femme, il est hyper confort, il est tout doux, il a un style aussi qui Ouais. peut se porter dans la vie de tous les jours. Du coup, ça, pour l'instant, ça se voit pas. Un peu à l'instar des vêtements d'allaitement qui ont évolué à un moment donné, où on a eu des vêtements d'allaitement où ça ne se voyait pas que c'était des vêtements d'allaitement et Ok. les femmes ont continué à le porter après parce qu'elles trouvaient que c'était des vêtements beaux et super pratiques, même quand elles allaitaient plus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de ramener du style dans la façon de s'habiller et de se dire que même si on est en soins, Ok, ouais, on c'est peut ça. très bien rester Ouais. stylé en fait. Ok. Très bien. On va passer maintenant du coup, on va dire au côté un peu entrepreneuriat et Mhm. vos défis personnels. Euh, Quelles ont été, on va dire, les principales difficultés que vous avez rencontrées vous personnellement, ou que ce soit au niveau de l'entreprise, on va dire au lancement de Kibo, ou alors on va dire à la création de Kibo? Alors, pour moi, le principal problème, c'est de vendre, parce que je suis pas une vendeuse. Et en fait, mon métier d'infirmière, c'est vraiment... Enfin, on n'a pas du tout les codes de la vente, on ne Mm. sait pas du tout comment s'y prendre. Et en général, on est plus là dans, dans l'accompagnement que dans la vente. Donc, c'est pas, je vais pas dire que c'est opposé, parce que pour moi, ça s'oppose pas. Ouais. On a besoin de vendre et voilà, c'est très bien. Mais voilà, j'ai pas du tout les codes et je me suis jamais imaginée vendeuse en fait. Pour moi, tout ça, c'est très compliqué, très abstrait. Après, ce qui peut être compliqué, en fait, c'est la charge de travail. Ok. La charge de travail qui est colossale. En fait, pour l'instant, je suis toute seule. Ouais. J'ai des associés, mais ils sont liés à l'histoire et ils me soutiennent moralement Ok. et ils travaillent un petit peu, mais en fait, à porter, je suis toute seule. Et c'est le fait de ne pas s'épuiser aussi, de toujours garder l'élan Ouais. pour avancer. En fait, ça, c'est vraiment un côté un peu difficile. Après, je me suis énormément entourée de collaborateurs externes Ouais. pour toutes les compétences que j'avais pas. Notamment avec du coup le village Baïséa, c'est ça? Alors, le village m'apporte carrément un accompagnement, mais là, c'est aussi les collaborateurs, par exemple un webmaster, une designeuse, Ok. une styliste, un photographe, voilà. Donc, c'est différentes personnes qui composent vraiment l'équipe, qui ont vraiment l'esprit Kibo aussi, parce que c'est des gens qui sont portés aussi par le projet. Mais avant tout, c'est des professionnels dans leurs compétences. Mais au final, c'est devenu une vraie équipe de valeur, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous le vivez, cette, on va dire, transition entre passer d'infirmière à, du coup, entrepreneuse, on va dire, le fait d'entreprendre, du coup, tout seul, comme vous avez dit, est-ce que quelque part, c'était quelque chose que vous avez toujours voulu faire, ou est-ce que vous êtes retrouvé dedans un peu, on va dire, par hasard, ou par, on va dire, le biais des choses, par le hasard? Et ben, en fait, moi, j'ai toujours eu une âme un peu d'entrepreneuse, mais sans penser que j'en étais capable. Ok. Et le fait d'être infirmière libérale, il y a un côté comme ça un peu indépendant aussi. Mais j'avais toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui entreprennent, qui se lancent, qui prennent des risques. Et après la maladie, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai plus eu peur de risques, de prendre des risques, De se etc. lancer, de... Ouais, de me lancer. Et en fait, la maladie, elle m'a vraiment apporté ça. Et du coup j'ai dit, bon, on y va, on s'amuse, on fait... au pire, on va apprendre des choses. Ouais, c'est vrai. Et on se lance et on verra où ça nous mène. Et en fait, on l'a vraiment vécu
comme ça en fait. Et on s'est dit, bah, tant qu'on s'amuse, on continue. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'allie toujours les deux. Donc, je suis toujours infirmière Vous êtes libérale. toujours infirmière Ouais. et vous êtes... ok, Oui. très bien. Donc, je suis toujours, je suis à temps plein en gros sur les deux. Ok. Et du coup, c'est vraiment cette transition qui commence à être un peu pesante et un peu difficile parce que switcher d'une activité à l'autre, ça commence à me peser. Donc j'espère que ça va vite démarrer et pour que je puisse lâcher mon activité d'infirmière. Par contre, je m'étais toujours dit qu'à un moment donné dans ma vie d'infirmière, je changerais de cap avant d'être trop fatiguée ou trop usée physiquement. Et en fait, là, la transition, du coup, elle se fait tout naturellement. En fait, c'est comme si je construisais la suite de votre parcours. Ouais. Très bien. Bah, du coup, pour revenir à Kibo, quels sont du coup vos prochains objectifs pour Kibo là actuellement? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec Kibo? Qu'est-ce que vous essayez de faire justement là actuellement? Du coup, là, les objectifs pour Kibo, c'est vraiment aujourd'hui d'arriver à vendre et de montrer que c'est un produit qui peut se vendre et que les gens sont en attente de ce genre de produit. Et ensuite, je voudrais travailler par thème de besoin. Là, c'est continuer à développer tout ce qui est autour de la perfusion. Donc perfusion sur le bras. Ça peut être de l'hémodialyse aussi et après développer d'autres thèmes et vraiment boucler des domaines, des sujets comme l'orthopédie, les personnes qui doivent rester alitées, que ce soit en réa ou les personnes âgées ou les personnes grabataires, voilà, revisiter la tenue d'hôpital, voilà, tous ces chantiers, tous ces thèmes. L'idée, c'est de les travailler les uns après les autres, en fait. Ok. Du coup, c'est de, on va dire, régler toutes les problématiques liées au domaine médical et à l'habillement, on va dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, de par mon expertise de soins, en fait, en travaillant à domicile, on est confronté à vraiment tous les soins que peuvent avoir les gens. Et en fait, les patients nous disent ce qui leur pose problème. Et du coup, en fait, ça enrichit ma réflexion sur comment adapter des vêtements. Ok. Et aujourd'hui, le fait de passer du coup infirmière à entrepreneuse, est-ce qu'avec Kibo justement vous n'êtes pas en train de soigner les gens d'une autre manière Est-ce que c'est pas finalement une continuité à ce que vous faisiez déjà? En fait, c'est exactement ce que je ressens. Moi, j'aime toujours soigner les patients. Et en fait, là, je me rends compte que c'est une autre façon de soigner. Donc, quelque part, on soigne un autre sujet, un autre point qui est l'estime de soi. Mais en fait, je me suis aperçue que souvent, les gens sont très courageux par rapport à la maladie. Ils peuvent vraiment se battre contre la maladie. Mais que ce qui leur pèse souvent, c'est un détail. Et pouvoir solutionner des détails qui viennent pourrir la vie au quotidien, je trouve que c'est une sacrée mission. Et c'est aussi une façon de prendre soin. Je suis complètement d'accord avec vous. Du coup, j'ai vu aussi que Kibo ne s'arrêtait pas du coup justement que aux vêtements faits pour les patients, mais qu'il y avait une vraie, on va dire, une volonté de partage de valeurs, on va dire, en tout cas, et que même si vous n'étiez pas forcément, on va dire, un patient, vous pouvez quand même porter des vêtements de la marque Kibo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors l'idée, ça a été un peu de se jouer des codes et de dire, voilà, nous, on veut faire une mode inclusive, c'est-à-dire, c'est pour les patients, mais on accepte aussi les gens qui ne sont pas malades. Donc, si les personnes qui ne sont pas malades veulent porter des vêtements Kibo, on va leur faire des t-shirts avec des messages. Après, ça pourrait se décliner à plein d'autres vêtements ou une déclinaison qui ne s'ouvre pas sur le même modèle des vêtements pour que, en fait, on s'est dit, si les personnes qui sont pas malades sont un petit peu jalouses des beaux vêtements, c'est parti gagné en fait. Ouais, c'est vrai. Et si elles ont envie de le porter, alors là on est vraiment dans la mode.
Ouais. Et l'idée, c'est de faire naître un petit peu ça. Et puis, à travers aussi les t-shirts à message, c'est pouvoir dire, ben, tu vois, moi, je te soutiens dans ton combat. Tout à fait, exactement. Tout le monde ne va pas se raser la tête quand il a un ami qui a un cancer. Ouais. Il y en a qui le font, mais voilà, c'est pas enfin, tout le monde n'a pas envie de le faire. Par contre, on peut très bien porter un message en disant ben, fuck cancer ou you are perfect. Ouais. Ou, voilà. Donc, c'était aussi pour dire que le cancer, là en l'occurrence, c'est le sujet, Ouais. mais la maladie, elle touche tout le monde. Ouais. Elle touche l'environnement familial, amical, etc. Et des fois, on se sent impuissant. Et le dire de cette façon, c'est dire ben, je suis là et j'ai pas toujours les mots, mais en tout cas, moi je le porte, Ouais. ton combat aussi. C'est ça. Donc Kibo, ce serait entre autres un mouvement de soutien et de courage du coup pour toutes les personnes qui passent par on va dire une phase de maladie. Oui. Et ça permet du coup, nous aussi en tant qu'on va dire spectateurs un peu de ce problème-là, ça nous permet du coup de donner de la force entre autres aux patients. Oui. Est-ce que vous aurez un message à faire passer, on va dire, au public aujourd'hui? Est-ce que vous aurez quelque chose que vous avez envie de partager avec les autres, un message? Oui, ben, en fait, c'est vraiment le message de Kibo, c'est revêtir l'espoir, c'est avoir de l'espoir dans sa vie. Ok. Qu'on soit malade ou pas malade, en fait, moi j'aime à dire que tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'espoir, c'est pas un espoir de guérison forcément, mais c'est l'espoir au quotidien de la vie, en fait, cet espoir qui nous fait vivre. Et en fait, si on peut continuer à vibrer même si on est malade, ou même si on a des proches malades, en fait, c'est ça qui rend la vie belle et précieuse. Et moi, je le sais parce que j'ai été malade. J'ai mon mari qui a un cancer aussi. Et j'ai mon ami qui est décédé, du coup, et qui avait vraiment cette richesse de vie et qui vivait alors que ça faisait 8 ans qu'elle avait un cancer et qu'elle avait des chimios. Et en fait, j'ai vraiment réalisé à quel point c'est pas les circonstances qui font qu'on est heureux, c'est qu'on a de l'espoir. En fait, l'espoir, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Et en fait, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est de jamais abandonner et de vivre. C'est un peu philosophique. Hein. Ouais, moi, je peux répondre. Est-ce que vous aurez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient entreprendre, qui voudraient se lancer dans un projet quelconque? Quels seraient vos conseils, on va dire? Moi, j'avais envie de dire déjà de ne pas avoir peur, déjà, parce que la peur, elle paralyse. Donc, elle empêche des fois d'avancer. Et de ne pas avoir peur aussi de ne pas réussir. Parce que dès qu'on se met un enjeu trop grand de dire « faut que je prouve que je peux y arriver », en fait, ça va vite nous paralyser. Mais se dire « je le fais parce que j'ai envie de le faire, il y a quelque chose qui me porte pour faire ce projet ». Et ben, en fait, on se dit « c'est pas grave, si je réussis pas, j'aurais appris plein de choses ». Et on voit aussi que beaucoup d'entrepreneurs n'en sont pas à leur premier projet. Ils ont fait des échecs plusieurs fois. Et moi, je considère qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'échecs. Je ne vois pas où peuvent être les échecs. Si Kibo ne marche pas, pour moi, ça ne sera pas un échec. J'aurais vécu plein de choses, j'aurais rencontré plein de gens et ça m'aura vraiment enrichi et en fait ça débouchera peut-être sur autre chose, mais c'est pas forcément un échec. Les choses, ça peut être que il n'y avait pas de marché à ce moment-là, il y a peut-être une conjoncture qui a fait que ça n'a pas marché, c'est pas forcément ma valeur qui fait que ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est vraiment ça, et puis travailler quoi. Travailler, s'entourer, ne pas rester seul, ne pas hésiter à demander, chercher des ressources. Voilà, ça c'est vraiment se faire accompagner au maximum. C'est vraiment les conseils que je peux donner aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup en tout cas. De rien.